Nous allons corriger et commenter donc le questionnaire qui était à faire sur Pronote. On y va. Première question très simple que tout le monde est arrivé. Donc ln, mettre sous la forme ln de grand X. Donc quand vous avez une différence de 2 ln, vous pouvez le regrouper en mettant ln de a sur b. Ça a été vu en cours. Ensuite ici, il fallait dériver cette fonction ln de x plus 1. Donc j'y vais. Alors ici, on utilise tout simplement la formule ln de u. La dérivée, c'est u' sur u. Donc là, si je mets u qui est x carré plus 1, voilà, j'obtiens ça. Rien de compliqué. Donc au final, si on regarde, vous avez celle-ci possible et celle-là aussi. Il y avait deux réponses possibles, parce que les parenthèses là n'étaient pas utiles. Donc c'était un petit piège comme ça. Ensuite, question 3, pour la fonction qui est ici, elle est définie pour x appartenant à quel intervalle? Alors, on va rappeler donc que ln de grand X, elle est définie si et seulement si donc grand X est strictement positif. D'accord. Je rappelle que, même pour 0, c'est pas défini. ln de 0, c'est pas défini et tout ce qui est plus petit que 0 non plus. Donc je regarde à quelles conditions mon grand X qui vaut 1 moins exponentielle de x est strictement positif. Je résous l'inéquation. Donc je peux passer ici l'inégalité au ln, ou alors j'aurais pu mettre 1 qui est égal à exponentielle de 0 et aboutir directement ici. Comme on est dans le chapitre de ln, bon, je l'ai fait là, mais je n'étais pas obligé. Donc au final, ln, elle est définie, là, la fonction f est définie si x est en fait strictement négatif, d'accord, ce qui n'était pas forcément... parce qu'on a l'impression qu'il faut que le x soit strictement positif, mais là en fait, quand x est strictement négatif, finalement 1 moins exponentielle de x est strictement positif. Donc la réponse était, donc crochet ouvert, moins infini, point virgule 0, crochet ouvert. Ensuite, question 3. Ici, vous avez donc cette équation logarithmique et il fallait trouver, il n'y avait qu'une seule solution, il fallait la trouver. Donc, on y va. Question 4. Ici, donc, il fallait d'abord s'intéresser pour quelle valeur de x cette équation est-elle définie. Toujours pareil, le ln est défini à condition que ce qui est à l'intérieur est strictement positif, là et là. Donc c'est défini si ça c'est positif, strictement positif, strictement positif. Donc je résous ces inégalités, là, ces inéquations, et j'ai abouti, donc il faut que x soit strictement supérieur à 1,5, il faut aussi qu'il soit strictement supérieur à moins 1,5 et strictement supérieur à moins 2. Donc, si on veut satisfaire ces trois conditions, donc on a forcément que x est strictement supérieur à 1,5, donc il appartient à l'intervalle 1,5 plus l'infini. Maintenant, je vais résoudre l'équation E. Donc, je vais essayer de tout mettre dans un logarithme. Donc, à gauche, j'utilise donc ln de a plus ln de b. C'est ln de a fois b. Donc là, ça fait ça. Pareil à droite. Comme je compare de ln, je peux comparer seulement ce qui est à l'intérieur. C'est comme si j'avais passé l'égalité à l'exponentielle. D'accord. Donc, ensuite, je me retrouve avec une équation du second degré que je résous en calculant delta et les racines du second degré. Et là, je vois que x2, lui, 1, c'est bon, il est plus grand que 1,5. Mais je vois que x2, qui vaut moins 3/4, n'est pas plus grand qu'1,5. Donc, il n'est pas du tout dans le domaine de définition de l'équation. Donc, finalement, il n'y a qu'une seule solution possible, c'est 1. Ah, 1. Validé. Ça, c'était facile. Donc, c'est du cours. Hein. ln de exponentielle de quelque chose. Finalement, tout s'annule. Quand je compose, ça fait 2x plus 1. Ça, on l'a vu plusieurs fois déjà dans le cours. Donc la réponse est 2x plus 1. Ici, il faut la même sous la forme ln de grand X. Donc, on y va. Ici, c'est le 6, donc j'ai réécrit l'expression. Donc là, j'utilise le fait que ln de a puissance 7, c'est égal à n ln de a. Mais moi, j'ai utilisé l'égalité dans l'autre sens, de droite à gauche. Donc, pour finalement pour faire rentrer un entier dans du logarithme, il devient exposant. Donc le 2 va devenir puissance 2 ici, voilà. Et attention, c'est bien 2x le tout qui est la puissance 2. Donc ça fait 4x carré. Et là, je vais utiliser, donc, je vais ramener ces deux ln dans un seul en utilisant cette formule. Et après, je simplifie et j'aboutis donc à ln de 2x cube. D'accord? Alors, ln de 2x cube. Il fallait donc écrire ln de 2x cube. Comme ça. Je valide. Question 7, il fallait trouver une primitive de la fonction petit f. Donc 4x sur x carré plus 1.
Donc là je l'ai fait. Ici, donc ce que vous avez donc là, vous voyez bien que si j'appelle ça U, en haut on a presque U', parce que U c'est x carré plus 1, U' c'est 2x, donc j'essaie de me ramener à la forme U' sur U, parce que je sais que quand j'ai U' sur U, ma primitive c'est ln de U. Donc je me ramène, voilà, sauf que comme il y a 4x et pas 2x, ben, si je mets 2x, finalement ça veut dire que je sors le 2, ça me fait 2 fois U' sur U, et une primitive donc de 2 fois U' sur U, c'est 2 ln de U, c'est-à-dire 2 ln de x carré plus 1. Donc grand F est égal à 2 ln de x carré plus 1. Ensuite, il fallait trouver une primitive donc de cette fonction qui est là. Donc je l'ai faite, j'ai préparé la feuille. Hop. Ici vous avez grand F. Par contre là il y a une puissance 3, donc il faut bien avoir l'idée qu'il y a deux primitives qu'il faut bien distinguer. Quand il y a du U' sur U puissance n, on n'a pas une primitive en ln. C'est que seulement quand il y a U' sur U, c'est quand n égale 1. Donc là je rappelle bien sûr, il faut que n égale ici n est différent de 1. Attention aussi, ok. Donc n il faut qu'il soit différent de 1 pour que ça marche. Donc là c'est le cas, n niveau 3. Donc finalement si j'applique la formule, donc je rappelle que comme ça je peux écrire, si je ne le mets pas sous forme fractionnaire, c'est comme j'ai du u puissance moins 3, d'accord, et comme j'intègre, je vais donc avoir un exposant, je vais augmenter mon exposant de 1, parce qu'en dérivant, je diminue de 1. Donc là c'est moins 3 plus 1, et pour compenser le fait que quand je vais dériver, pour qu'il y ait plus, là pour compenser ça, je mets donc 1 sur moins 3 plus 1. Maintenant je simplifie et j'obtiens ça. Il fallait donc bien l'écrire, mais je m'étais trompé de toute manière dans la réponse, donc c'était bien moins 0,5 fois donc hop, 1 divisé par U, comme ça, et hop, hop, et avec au carré, donc c'était x carré plus 1, plus 1. Question 9, il fallait trouver l'intégrale. Donc ici j'ai l'intégrale. Donc il faut que je trouve une primitive de la fonction qui est dans l'intégrale. Je vois bien qu'il y a ln de x et que la dérivée de ln de x c'est 1 sur x. Mais là j'ai pas 1 sur x mais j'ai 2 sur x. Donc je m'arrange pour faire apparaître mon 1 sur x. Donc là j'ai dit 2 fois u' fois u. Et je rappelle que donc la formule est la suivante, d'accord. Ici, je rappelle aussi que n est différent de moins 1. Ok, ça marche pour tout ce qui est n différent de moins 1. Et là, donc, j'utilise la formule. Donc, quand je vais, pour trouver une primitive, finalement, je me suis trompé, parce que là, je vois que j'ai oublié de marquer, donc, plutôt. Là, c'est grand F de x, la primitive. Donc là, la primitive, donc, ça va être, donc, je garde le 2, et la primitive de ceci, c'est donc, si j'applique la formule, u au carré, et pour compenser, je mets un demi. Donc au final, ma primitive, c'est ln de x au carré. Attention, c'est ln de x, le tout au carré. C'est pas le x qui est au carré, c'est ln de x. Donc j'évalue, donc, en exponentielle de 3 et en 1, ln de 1, ça vaut 0, 0 au carré, ça fait 0. Et là, ln exponentielle de 3, je rappelle que quand je compose ln exponentielle, ça s'annule, donc ça fait 3, 3 au carré, 9. Donc la réponse était 9. Validé. Ensuite, ici, il fallait résoudre cette équation logarithmique. Donc, ici, alors là, vous aviez donc à résoudre. D'abord, avant de résoudre, il faut avoir ce réflexe de regarder pour quelle valeur de x l'équation est définie. Donc c'est défini si le x qui est là est strictement positif, là, d'accord, et que là aussi cette expression est strictement positive. Donc on arrive à résoudre ces deux petites inéquations, et donc il faut que x soit strictement positif et strictement supérieur à moins 3,5. Ça veut dire que si je vais à la fois de là et là, c'est que forcément x doit être strictement positif. Je résous, comme je compare ici 2ln, je peux comparer ce qu'il y a à l'intérieur, donc ça fait x égale 2x plus 1, x égale 2x plus 3, pardon.
Si je résout cette équation du premier degré, je trouve x égale moins 3. Mais pour que mon équation soit définie, je l'ai dit précédemment, il faut que x soit strictement positif. Comme la solution de l'équation c'est x égale 3, c'est que on n'est pas dans le domaine de définition, donc il n'y a pas de solution. Donc à la question, est-ce qu'il y a une seule solution? Oui, mais en fait il n'y a pas de, enfin une seule solution, oui, mais elle n'est pas dans le domaine de définition, donc en fait il n'y a pas de solution, et donc c'était la réponse autre. Donc là on va dire que vous avez trouvé ça facile, et donc voilà, on regarde les solutions. Sachant que, voilà, je m'étais trompé donc à la question 8, je crois, à cause d'un problème de parenthèse. Donc oui, la question 8, c'est bien la bonne réponse, mais là, il y a un problème de parenthèse. Donc si vous avez trouvé une expression similaire, voilà, soyez pas surpris de voir faux, vous avez raison, en fait, c'est moi qui m'étais trompé.